Donc comment faire pour bloquer ces bots? Eh bien, il y a deux cas. Soit vous êtes sur un hébergement mutualisé, soit vous êtes sur un hébergement dédié. Alors pour savoir qu'est-ce qu'un bon hébergement, je vous invite par ailleurs à écouter un des épisodes précédents de Marketing 301 qui était l'épisode numéro, je suis en train de rechercher en même temps que je vous parle, c'était quel épisode dans lequel je parlais justement de l'hébergement en e-commerce. Écoutez, je ne retrouve pas le numéro de l'épisode, je suis en train de chercher, quel hébergement pour son e-commerce, c'était l'épisode numéro 9. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas encore choisi d'hébergeur ou quel type d'hébergement choisir pour votre site e-commerce, quelle que soit votre solution e-commerce, je vous invite à écouter l'épisode numéro 9 du podcast. Je réponds à cette question de façon assez précise en vous donnant certains arguments en faveur ou en défaveur de différentes méthodes. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc en fonction de votre hébergement, donc si vous êtes en mutualisé, vos possibilités de blocage vont être limitées. C'est les limites de l'hébergement mutualisé, j'en parle également dans l'épisode numéro 9 que je vous laisse le soin d'écouter quand vous aurez un peu plus de temps. Donc si vous êtes en hébergement mutualisé, pour bloquer un bot, tout simplement il va falloir créer un fichier que vous allez nommer robot au pluriel, comme un robot, comme des robots, .txt. Donc c'est un fichier texte. Théoriquement, vous avez déjà un fichier robot texte sur votre FTP. Vous allez ouvrir ce fichier et dedans, il va falloir renseigner ce qu'on appelle des user agents. Ce sont un petit peu la plaque d'immatriculation des bots qui vont venir sur votre site. À savoir que le fichier robot texte, théoriquement, un bot, quand il arrive sur votre site, il regarde le fichier robot texte pour savoir s'il est autorisé ou pas à analyser votre contenu. C'est pas dit que chaque bot tienne compte du fichier robotexte et de ce que vous y mettiez, mais en tout cas, c'est l'une des seules méthodes à mettre en place sur un hébergement mutualisé. Il y a une autre méthode qui consiste à bloquer certains bots depuis le fichier htaccess. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais ça se fait. Pour ça, vous faites appel à un professionnel, un développeur, il saura très bien le faire. Mais vous pouvez bloquer également l'accès au bot depuis le fichier htaccess. Le problème du fichier htaccess, c'est s'il devient trop volumineux. Des bots, il faut savoir qu'il en existe des milliers. Donc si vous bloquez, vous faites une liste exhaustive des bots à bloquer, potentiellement votre fichier htaccess va être de plus en plus volumineux. Et plus un fichier htaccess est volumineux, donc là on parle de plusieurs dizaines de milliers de lignes quand même. On ne parle pas de quelques dizaines de lignes, ça va ralentir votre site. Donc voilà, le petit bémol par rapport au htaccess, c'est relativement performant, mais il faut savoir qu'à terme, plus vous en mettrez dedans, plus votre site a des risques d'être plus lent, de ramer tout simplement. Le robot texte, lui, voilà, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que le bot, s'il arrive, en théorie, il va voir ce qu'il y a dans le robot texte. Si l'accès lui est interdit, il va ressortir de votre site sans analyser votre site. Si en revanche, il n'y a pas de mention, vous ne le mentionnez pas dans votre robot texte, il analysera votre site. Voilà comment ça fonctionne. En hébergement dédié, vous avez beaucoup plus de possibilités qui sont beaucoup plus efficaces également. Vous allez pouvoir installer un petit outil qui s'appelle Fail2Ban, F-A-I-L, le chiffre 2 et ban, B-A-N. Cet outil qui est très utilisé sur les hébergements, vous connaissez d'ailleurs peut-être probablement, si ce n'est pas le cas, votre infogérant ou la personne qui s'occupe de votre serveur dédié connaît probablement cet outil. Cet outil vous permet en fait de mettre des règles au niveau du serveur, donc on n'est plus au niveau du site, là on est vraiment au niveau du serveur, au niveau des accès serveurs, va permettre en fonction des règles que vous allez mettre de bloquer sous certaines conditions certains accès. C'est-à-dire que le bot n'aura même pas le temps d'aller voir votre robot texte ou quoi que ce soit. Si son accès répond à certaines conditions que vous aurez préparamétrées dans Fail2Ban, ça va tout simplement le bannir de façon automatique sans que vous n'ayez rien à faire. Alors vous pouvez le bannir de façon instantanée, mais de façon permanente, mais vous pouvez aussi choisir de bannir l'adresse IP de ce bot pendant pendant une certaine durée de temps, pendant 1 heure, 2 heures, 3 jours. C'est vous qui définissez ce genre de choses, de limitation, mais là on est vraiment dans une configuration qui est beaucoup plus performante parce que d'une part, le bot n'a même pas le temps d'accéder à votre site, qu'il est éjecté et bloqué.
Et d'autre part, ça ne consomme pas de ressources, contrairement au blocage via le fichier htaccess que je mentionnais précédemment, et même au fichier robotext, puisque pour accéder au fichier robotext, robot.txt sur votre site, eh bien le bot fait au moins un hit sur votre site, c'est-à-dire qu'il est obligé d'accéder à ce fichier, donc il accède quand même à votre site, et il lit le fichier, etc. etc. Fail to ban, ça empêche, c'est vraiment un blocage avant même d'arriver sur votre site, donc c'est beaucoup plus performant. Voilà l'une des raisons pour lesquelles un hébergement dédié est beaucoup plus intéressant au e-commerce et efficace. Alors, je fais une parenthèse, je viens de vous dire que Fail to Ban allait bloquer l'adresse IP du bot. Alors maintenant, je vais répondre à une autre question. Pourquoi il ne sert à rien de bloquer une adresse IP? Bloquer manuellement des adresses IP depuis votre fichier htaccess, c'est une pratique relativement répandue, ça sert à rien. Pour deux raisons. Première raison, bon déjà ça va vous prendre du temps parce que c'est quelque chose qu'il va falloir faire manuellement, donc dès que vous allez identifier un bot, vous allez bloquer son adresse IP. Mais deuxième raison, c'est que bien souvent les bots, que ce soit qu'ils aient des effets désirables ou indésirables sur votre site, sont amenés à changer d'adresse IP. Ce qui fait que c'est pas parce que vous bloquez une adresse IP d'un bot identifié aujourd'hui que ce blocage sera toujours efficace dans 2 semaines ou dans 2 ans, puisqu'il est probable que ce bot ait changé d'adresse IP d'ici là. Et donc, ce bot reviendra sur votre site, vous l'identifierez à nouveau et vous rebloquerez son adresse IP tout en ayant conservé l'ancienne adresse IP qu'il utilisait, bloquée au niveau de votre htaccess, ce qui a pour effet, si cette adresse IP a été réattribuée à un autre organisme, un particulier ou autre, qui lui pourrait accéder de façon tout à fait légitime à votre site, eh bien il se retrouverait bloqué. Donc, c'est inutile, ça sert à rien, c'est une perte de temps, une perte d'énergie que de bloquer des adresses IP. C'est pour ça que Fail to Ban est aussi très très intéressant sur les serveurs dédiés, tout simplement parce que vous allez bloquer, vous allez bloquer l'adresse IP, mais vous allez pouvoir définir une durée de blocage. C'est-à-dire qu'automatiquement, cette IP ne sera plus bloquée au bout d'un certain temps. Si vous bloquez une IP pour 1 mois, par exemple, voilà, au pire, le bot va essayer d'accéder à votre contenu au bout d'1 mois et sera à nouveau bloqué pour 1 mois. Donc, ça ne consomme pas de ressources, les adresses IP qui sont bannies sont débannies automatiquement au bout d'un certain temps, ce qui n'est pas le cas avec le fichier htaccess. Si vous voulez débannir une IP ou débloquer l'accès à une IP, eh bien, il va falloir le faire manuellement. Donc vous allez intervenir manuellement pour bloquer et manuellement pour débloquer. Donc voilà, c'est un petit peu fastidieux. Donc voilà pourquoi ça ne sert à rien de bloquer une adresse IP de façon manuelle, tout simplement vous allez perdre du temps. Et une IP peut être réattribuée, et un bot, encore une fois, alors là on est plus dans le cas des bots indésirables, un bot qui arrive sur votre site et qui se fait bloquer via fichier htaccess avec une certaine IP, eh bien c'est possible qu'instantanément il revienne sur votre site avec une nouvelle adresse IP, et là il va accéder puisque vous n'aurez pas eu le temps de bloquer cette deuxième adresse IP manuellement, contrairement à Fail to Ban qui lui de façon automatique, si le bot vient plusieurs fois par seconde pinguer votre site avec des IP différentes, eh bien c'est autant d'IP qui seront bloqués instantanément au niveau du serveur, donc c'est beaucoup plus efficace. Voilà pour toutes ces petites méthodes qui vous permettent un petit peu de connaître la stratégie de vos concurrents en e-commerce, stratégie de communication, stratégie SEO, stratégie de netlinking, de positionnement au niveau des mots-clés, voilà, au niveau des stratégies qu'ils mettent en place, au niveau du content marketing et éventuellement. Ça vous donne des pistes pour savoir comment espionner vos concurrents et limiter l'espionnage de votre site. Donc ça, c'est vraiment une base sur laquelle je vous invite à travailler parce que sur le long terme, c'est quelque chose de relativement efficace. Ça vous limite dans la copie de ce que pourrait, enfin, le fait que certains de vos concurrents pourraient copier vos stratégies.